vraiment aller directement dans la parole avec vous. Pour que je puisse naviguer dans le peu de temps qui nous reste. Et vivre dans la joie du Seigneur. Prépare-toi vraiment à connecter avec la gloire que le Seigneur nous donne pendant cette période de Pentecôte. Seigneur, opère dans les cœurs de quelqu'un. Ouvre les yeux de quelqu'un. De voir ce mystère caché. Merci pour la Pentecôte, oh Dieu. Merci parce que ce n'est pas par hasard. Et nous voulons que ça devienne une expérience pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. En fait, le thème d'aujourd'hui, c'est la Pentecôte et le mystère de parler en langue. La Pentecôte et le mystère de parler en langue. D'abord, je voulais commencer par expliquer un peu Penta c'est quoi. Pentecôte c'est Penta. Kwanza nitaka niwaambie nini maana yake Pentekoste. Panta maana yake Penta, Pentateuque, Pentecôte. Panta, Pentateuque, Pentekoste. Donc ça vient de 5. Penta, Pentagone, Penta, Penta 5. Yaani inatoka kwa 5. Panta, Pentagone, Panta 5. Donc Pentecôte c'était le 50e jour après la mort de Jésus. Yaani Pentekoste ilikuwa siku ya le départ de Christ. Nyuma Donc nous avons 50 qui était la période de récolte. La période de récolte. Et cette période, le Seigneur l'a choisi pour aussi récolter les gens qui vont aller dans le feu. Donc pendant cette période, les gens étaient ensemble. Et ils priaient ensemble. Et ils étaient là à connecter avec la promesse de Jésus et aller attendre seulement à Jérusalem. Acte 1:8, vous connaissez très bien. Alors il avait dit allez attendre. C'est grave, Jésus n'avait pas dit attends 50 jours. Attends 20 jours. Attends 15 jours. Il y a une chose spirituelle qui me vient à cœur maintenant. Toutes les promesses de Dieu n'ont pas une date fixe pour que ça arrive dans nos vies. Ça arrive au temps de Dieu. Amen, amen. Dis à quelqu'un amen. Et cela, ça t'aide à ne pas avoir la concurrence ou à ne pas avoir un cœur de dire voilà, moi pourquoi je suis comme ça et les autres sont comme ça. Dans mon expérience, les gens qui me regardent et qui pensent que ce que je suis aujourd'hui, c'est les fruits d'hier ou d'avant-hier. Ils oublient que je récolte ce que mon grand-père a fait, ce que mon père a fait et ce que j'ai commencé à faire depuis 98. C'est comme ça que si toi tu es né dans une famille païenne, pour récolter c'est très difficile. Parce que tes grands-parents n'ont pas sémé. Tes parents ont sémé peu. Mais là, toi, ce que tu sèmes et ce que tu récoltes, c'est ce que toi, tu es là. Tu ne mets pas de concurrence avec les gens qui sont nés dans des générations, 5, 6 générations de chrétiens. Amen. Parce que leurs grands-grands-pères ont sémé. C'est comme des mouvements anglais. La famille de Livingstone. La famille des Scott. Tu vois, des grands-grands-parents ont sémé des années. Si vous suivez leur descendance, c'est de gloire en gloire. Mais si tu veux la concurrence, tu vas mourir. Sois content de ce que tu es. Maintenant, pendant la période de Pentecôte, il y avait beaucoup de gens. Et Jésus avait promis qu'il va amener la promesse du Père pendant cette période. Mais personne ne connaissait la période. Mais Dieu connaissait. Jésus avait dit allez attendre. Une autre chose spirituelle pendant cette période. Les gens qui reçoivent les promesses, ce sont les gens qui sont patients. Dis au voisin, sois patient. Alléluia. Il faut être patient. Parce que la patience, ça nous amène à nous rapprocher des promesses. Ça vient seulement prophétiquement parce que c'est pas ce que je prévis. Que les promesses de Dieu te rencontrent là où tu es au nom de Jésus. Sois patient dans un endroit. Frère les gens dans des églises qui
ne font que sauter d'église à église. Pensant que c'est là où ils vont trouver ce qu'ils attendent. Je t'assure. Plus tu changes, plus tu changes. Tu perds ta patience. Donc maintenant, l'esprit est descendu pour se reposer sur les disciples. Il n'était pas au nombre de 11. Ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. J'étais là, je regardais la chambre dans laquelle ils étaient. C'était une chambre sans banc. Sans pupitre. Ils étaient tous assis comme dans la mosquée. Et le feu est descendu. Une autre chose qu'il faut savoir. Le feu ne descend pas parce que tu es dans une belle maison. Ou tu es dans une maison sale. Ça descend parce que ton cœur est disponible à recevoir le feu. Amen, amen. Tu peux penser que tu es au village. Ça ne va pas descendre. Et ceux qui sont en ville, ça va descendre. L'esprit descend sur tout le monde. Suivant le cœur. La disposition du cœur. Tu es dans la maison là-bas là où tu es. Et tu n'as pas encore reçu le feu de l'esprit. Prépare-toi à recevoir le feu aujourd'hui. La Pentecôte n'est pas par hasard. Et ce n'est pas une église pentecôtiste. C'est une expérience de la Pentecôte. Ça doit être une expérience de la Pentecôte. Mais dans la Bible, dans 1 Corinthiens 14 verset 2, c'est là où on va être. 1 Corinthiens 14 2. J'aime la parole. J'aime la parole. La Bible dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux hommes. J'ai dit que le thème d'aujourd'hui c'est la Pentecôte et le mystère de parler en langue. J'ai un peu couvert sur la Pentecôte. Mais on va connecter au fur et à mesure qu'on avance. Le mystère de parler en langue. La Bible dit ceci. Mais à Dieu, car personne ne les comprend. Quand tu parles en langue, personne ne te comprend. J'ai ici pasteur Simba qui parlait en langue. Le directeur de louange qui parlait en langue. Et tout le monde qui était là commençait déjà à parler en langue. Nous tous ont commencé à être emportés. Et la tête commençait à dire, est-ce que c'est ça la langue vraiment? Et c'est comme ça que les gens sont. Parce qu'ils veulent comprendre ce qui est parlé. C'est comme ça que leurs têtes disent, est-ce que c'est vraiment ça la langue? C'est seulement ça la langue. Non. Ça c'est juste. Non, ce n'est pas vrai. Parce que nous voulons savoir. Mais faites attention. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Quand tu veux comprendre, ce n'est pas l'esprit qui parle. Quand tu veux comprendre, ce n'est pas l'esprit qui parle. Quand tu veux savoir, ce n'est pas l'esprit qui parle. Quand tu veux sentir, ce n'est pas l'esprit qui parle. Quand tu veux toucher, ce n'est pas l'esprit qui parle. Quand tu veux écouter, ce n'est pas l'esprit qui parle. Quand tu veux, ce n'est pas l'esprit qui parle. Parce que l'esprit ne sent pas comme ça. Non, l'esprit au-delà de ce qui est sensationnel, de ce qui est touché, parce que l'esprit est surnaturel. Et c'est là où la Bible dit ce mystère. Mystère signifie quoi? C'est une connaissance cachée qui va être révélée après. Le mystère, c'est une connaissance cachée. C'est caché. Mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui peuvent seulement être révélées après. Et pour accéder à cette révélation, nous sommes dit de prier, de parler en langue. C'est là où on parle de mystère. Moi, tu sais, mon papa, je ne l'ai jamais entendu prier en langue. Jamais. Peut-être il pouvait décanter des choses qui étaient devant lui.
labda angeleta suluhisho ya vita ambavyo vilikuwa mbele yake. Peut-être je pouvais encore être avec mon père aujourd'hui. Labda ningekuwa ningana na baba yangu mpaka sasa. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Lakini kuna vingi ambavyo vinafanyika. Vous savez, il y a trois choses qui vous font accéder au surnaturel. Unajua kuna vitu vitatu ambavyo vinakupeleka kufikia mambo ya kiroho. Trois choses. Vitu tatu. Je ne veux pas que tu sois émotionnel ce matin. Sitaki asubuhi ya leo ugeuke mtu wa hisia. Je veux que tu apprennes nataka ujifunze et que tu pratiques. Na uishi. La première chose qui nous a fait accéder au surnaturel, kitu cha kwanza ambacho kinatupeleka kufikia mambo ya kiroho, c'est être guidé par le Saint-Esprit. Ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Comment écouter le Saint-Esprit? Namna kusikia Roho Mtakatifu. Et c'est tout un cours qu'on peut te donner. Na nifundisho tunaweza kufundisha. D'abord, il nous parle à l'intérieur. Kwanza natongelea kindani. Par la petite voix. Kwa sauti la ndogo. conscience. Pour ceux-là qui sont nés de nouveau. Kwa wale ambao wamezaliwa mara La Bible dit dans Hébreux 10:22, nous devons nous approcher par une conscience qui est purifiée. Biblia inasema katika Waebrania 10:22 kwamba tumsogelee kwa dhamira ambayo imesafishwa. C'est-à-dire que quand vous êtes né de nouveau, yani kama umezaliwa mara pili, votre conscience est purifiée. Dhamira yako imesafishwa. Et quand c'est purifié, chaque fois que vous allez faire le mal, kila wakati ukifanya mabaya, il va se sentir mal. Itahisi vibaya. L'esprit se sent mal. Roho inasikia Et vibaya. ta conscience te parle. Na dhamira yako inakuongelea. Oh mon fils, Sema mwanangu, ma fille, binti wangu, ça c'est une erreur. hiyo ni kosa. Ça c'est un péché. Hiyo ni Ça dhambi. c'est mauvais. Hiyo ni Il ne kosa. faut pas le faire. Hapana kuifanya. Et chaque fois que nous le faisons, na kila wakati tukifanya, on l'a fait juste parce qu'on a voulu le faire. Tunaifanya sababu tulitaka Parce kuifanya. qu'on a été désobéissant à la parole. Sababu hatukutii neno. Des fois, on ne demande même pas, on n'a même pas besoin des fois que les gens nous parlent que vous avez fait le mal. Parce que déjà, on a senti qu'on a fait le mal. Mara hatuna hata haja kusema watu waje watuambie kwamba tulifanya mabaya, sababu tumehisi kwamba tumefanya mabaya. Parce que nous avons l'esprit en nous. Sababu tuna roho ndani Nous yetu. avons l'esprit en nous. Tuna roho ndani Donc yetu. la première dimension, Yani ngazi ya pour kwanza, accéder au mystère surnaturel de kwa Dieu, kufikia ile fumbo ya kiroho ya Mungu, c'est être guidé par l'esprit. ni kuongozwa na Il roho. peut te dire non, pas ici. Ici. Nataka kuambia hapana hapa Il faut fika. pas dans cette voiture, entrer ici dans cette voiture. Usiingie kwa ile gari, ingia kwa hii gari. Et dès que tu quittes, Na ukitoka, tu vas attendre que cette voiture a connu un accident sur la route. unasikia ile gari imefanya ajali barabarani. Pourquoi? Sababu gani? Parce que tu as été guidé par l'esprit. Sababu uliongozwa na roho. Tu es protégé surnaturellement par Dieu. Unalindwa kiroho na Mungu. La deuxième dimension Ngazi ya de pili, comment aller dans le mystère surnaturel, namna kuingia katika fumbo ya kiroho. comprendre le mystère surnaturel de Dieu, Kuelewa fumbo ya kiroho. c'est la parole de Réma. Ni neno ya rema. Ce n'est pas la parole logos que nous lisons. Haiko neno logos ambayo C'est la tunasoma. parole qui est révélée en nous. Ni neno ambalo limefunuliwa ndani Quand vous yetu. avez une révélation de parole, Kama una ufunuo wa neno, tu sais par exemple quand on prêche unajua kwa mfano aux tukihubiri, gens qui ne connaissent pas wale Dieu, ambao hawajui Mungu, ils ne connaissent pas Dieu, hawajui on Mungu, prêche, on prêche, on prêche. tunahubiri Il tunahubiri, y a une masse kuna et umati vous appelez les gens à Jésus. na unaita watu Et kwa vous Yesu. trouvez, il y a seulement un nombre de 10, 20, 30 ou 100 personnes qui viennent pendant que les milliers restent là. Utakutana watu 10, 13, 100, na wengine wengi wanabaki. C'est parce qu'au plus profond d'eux, Ni kwa sababu ndani wao il y a une révélation. kuna ufunuo C'est fulani. comme si les yeux se sont ouverts. Ni kama vile macho On allait vers la mort. Et c'est le tupelekea temps de kifo. donner notre vie au Seigneur. Sasa tuna maisha yetu tupe Et Bwana. eux, ils viennent. Na unaona na Pendant que les autres se critiquent. wakati wengine wanasengenya. Eh, tu vas où toi? Unaenda wapi wewe? Des pasteurs, eh. Wachungaji, wachungaji. Ils disent quoi là-bas? Anasema Toi, tu nifanye. fais quoi là-bas? Wewe unaenda fanya nini Tu pale? dis non, 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 non. Nasema Moi, hapana. je vais avancer. Mimi naendelea. Moi, je vais donner ma vie. Mimi natoa maisha yangu. Pendant que tu quittes la masse qui est négative, Wakati unatoka katika umati wa watu ambao tu ni avances. wafasi, unaendelea. Tu connectes avec le surnaturel de Dieu. Unaungana na mambo ya kiroho ya Mungu Et ta vie est sauvée. na maisha yako Parce yanaokoka. que tu as eu le réma en toi. Sababu umepata rehema Par ndani yako. exemple, Mfano, les données. utoa. Tu es là avec une masse. Uko hapa pamoja na watu wengi. Avec une grande masse. Na umati wa On watu parle de wengi. finances. Wanasema On mambo ya parle de uchumi. dîmes. Wanasema On mambo parle ya de chakula. progrès financier. Sema kuendelea On kiuchumi. parle de prospérité Sema financière. kufanikiwa kiuchumi. Laissez-moi te dire. Acha Des nikwambie. fois, j'écoute des vidéos. Mara nasikiliza Là où mavideo. les gens disent, Mbao watu wanasema. c'est la prospérité. Unajua Ce n'est mafanikio. parce que Jésus a fait sur la croix. Haiko ni Yesu C'est amefanya seulement le msalabani. salut. Ni wokovu. Et ces tu. gens là-bas, Na wale watu qui prêchent comme ça, ambao wanahubiri hivi ils n'ont jamais goûté la pauvreté. hawajawahi kama kuonja umaskini. Et moi, ça me fait mal. Inaniumiza Parce que l'évangile, sababu ce injili n'est pas la prospérité. haiko mafanikio. L'évangile, c'est Injili connecté avec la vie de Jésus. ni kuungana na Et maisha quand ya Jésus Yesu. vient en nous, Na Yesu akija ndani il nous yetu transforme. anatubadilisha Esprit, âme et corps. roho, nafsi na Nos mwili. vies progressent Maisha yetu dans yanaendelea tous les domaines. katika Et nous kila ngazi, devenons témoignages vivants. na tunageuka ushuhuda hai. Maintenant, il y a des gens que nous connaissons, Sasa tunajua watu que je ne vais pas dire ici d'ailleurs. hawataki kusema hapa kwanza. Des gens qui sont en Amérique, Wako Amerika, ils sont à Maurice, wako Maurice, ils sont de tous les coins du monde. katika kila pembe Non, anasema la prospérité, non, 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 non. mafanikio hapana, Non, c'est faux. ya
Ça a tué l'église africaine. C'est des mensonges. Ce sont les gens qui ont laissé l'Afrique rester pauvre. Si Jésus ne transforme pas l'Afrique, l'Afrique ne changera jamais. Ne changera jamais. Amen. Dis-moi seulement Amen. Ne changera jamais. On ne suit pas Jésus pour avoir de l'argent. Mais en trouvant Jésus, nos vies sont transformées. Amen, amen. Nos vies sont transformées. Notre destinée est trouvée. Et là, quand on parle des offrandes, des finances, de comment on connecte avec la prospérité financière, une masse dit, ah non, c'est fort, c'est fort. Mais toi, ça va dire, c'est comme si quelque chose parle en toi. Wow, c'est vrai. Les dîmes. Les offrandes, les sacrifices, j'ai donné. Mes prémices, j'ai donné. Et quand tu commences à donner, comme s'il y avait la voix intérieure qui te faisait le bruit. Vous connectez avec la prospérité. Vous commencez à prospérer. Ta vie change. Ta vie prospère. Parce qu'il y a le réma. C'est-à-dire que tu as accédé au mystère surnaturel de Dieu dans les finances. Parce qu'il y a le réma en soi. Et la troisième dimension. Et c'est ça ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est de parler en langue. Alléluia. Quand vous commencez à parler en langue, et pendant très longtemps, vous pénétrez dans les surnaturels de Dieu en trouvant des mystères cachés. Laisse-moi te dire, aucun chrétien ne peut être possédé par les démons. Hakuna Mkristo yeyote ambaye anaweza kupiwa na mapepo. Amen, amen. Amen. Si vous avez des démons, on vous a dit que vous avez des démons dans l'église. Soit vous n'êtes pas né de nouveau, ou soit ils ne savent pas faire la différence entre esprit de Dieu et les démons. Parce que des fois, tu peux sauter comme si c'était des démons, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène dans une dimension très élevée de sa gloire. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils ne savent pas les activités spirituelles. Et comment connecter, savoir ou détecter les activités démoniaques. Par exemple, quelqu'un commence à sauter. Jésus, 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 Jésus. Il a des démons. Non, les démons ne disent pas Jésus. Il fait comme s'il a des démons. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Peut-être il veut restaurer son esprit. Peut-être il veut restaurer son corps. Peut-être il veut l'amener dans une dimension de révélation, de croissance spirituelle. Ou il veut l'amener dans les ministères ou dans les dons croissants de Dieu. Mais nous devons savoir ces choses. Maintenant, beaucoup de gens sont des religieux. Ils ne savent pas la différence entre les démons et les mouvements démoniaques et les mouvements spirituels. Je disais, tout chrétien né de nouveau, pas celui qui va à l'église, né de nouveau, ne peut pas être possédé par les démons. Amen. Mais nous tous, nous sommes sous les oppressions diaboliques. Parce que la terre, Satan a établi son royaume. Et vous trouverez des démons sont en marche. Et comme preuve, vous trouvez dans une même église, les gens de la même église se haïrent. Vous pensez que c'est quoi? Ce sont les oppressions diaboliques. Les deux pasteurs se haïssent. Un pasteur qui parle trop mal de l'autre pasteur là-bas, trop mal. Parce que c'est comme ça qu'il va développer son église au lieu d'évangéliser. Ça, ce sont les oppressions diaboliques.
quelqu'un de groupe de louanges ici critique l'autre là-bas. Il pense que c'est comme ça qu'il va se faire établir dans les ministères, dans la louange. On va les connaître comme un grand artiste. Alors qu'il prépare sa chute. Sous les oppressions diaboliques. Il est un agent du diable au milieu des enfants de Dieu. Un chrétien qui parle mal de son pasteur. Il critique son pasteur. Même dans son cœur, il parle mal. C'est un agent du diable au milieu des enfants de Dieu. Alors il y a beaucoup de... Alléluia. Alors c'est un mouvement diabolique qui s'est fait parmi les enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je veux parler de mystère de parler en langue. Jésus avait trouvé que l'église ne pouvait pas aller avec force sans cette puissance de Dieu avec le parler en langue. Alors, je vais d'abord vous montrer quelques mouvements diaboliques au sein des mouvements de Dieu. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 16. Verset 17 au verset 24. Je vais vraiment... Le Saint-Esprit veut que tu puisses ouvrir les yeux aujourd'hui. Parce que nous marchons sur la terre comme des aveugles. Alors que Satan a braqué son revolver sur nous. C'est comme une image que je vis la semaine passée. D'un Afro-Américain. Qui était tué par asphyxie par un policier blanc. Il a mis genou sur sa cou. Alors qu'il était menotté. Il ne pouvait pas se protéger. Et le type a mis son genou là-bas jusqu'à ce que la personne est asphyxiée. Mais la personne disait, je ne peux pas respirer. Aide-moi, je ne peux pas respirer. Jusqu'à ce qu'elle est asphyxiée. Cette image me ramène à ce moment ici. De comment l'église est asphyxiée. Satan a mis son genou là-bas. Le genou de l'église. Non, son genou sur le cou de l'église. Et l'église ne respire pas. Ça, c'est l'image vraiment spirituelle que je vis. Pourquoi je dis que ça ne respire pas? L'église a stoppé être lumière du monde. L'église a stoppé être l'influence au milieu même de la politique, même l'économie, même les liens professionnels. Vous trouvez où il n'y a plus la différence entre un chrétien et un païen. Nous sommes asphyxiés. On ne respire plus. Mais il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Et c'est là où, pendant la Pentecôte, Dieu veut que nous puissions ouvrir les yeux. Je vais vous montrer Matthieu chapitre 16 verset 17 à verset 24. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jésus. Commencez par le verset 16, regardez un peu ce qui se passe. Moi j'aime la parole. Parce que ça ouvre beaucoup de choses. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ici c'est là où Jésus demandait à ses disciples, les gens disent que je suis qui? Non, tu es Élie. Non, tu es tel prophète. Non, tu es comme ça. Non, tu es comme ça. Et Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, Simon Pierre, voilà, il dit, tu es le Christ c'est le Messie ici, le Fils de Dieu vivant. Ça c'est Simon Pierre qui dit. Verset 17. Jésus, regarde ce qu'il a dit. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Vous connaissez ce que signifie heureux? Donc, celui qui est, tu es heureux, donc ta vie ne sera pas comme la vie de tout le monde. Heureux signifie tu es béni. Donc heureux c'est le contraire d'être malheureux, d'être maudit.
Yani kuwa heri ni tofauti ya kuwa na mtu ambaye hauna uheri au kulaani. En d'autres termes, kwa neno lingine, quand tu découvres que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, ukigundua kwamba Yesu ni Masia mwana wa Mungu, tu es béni. Amen. Amen, amen. Amen. Tu es béni. Déjà, tu as une promotion dans la vie. C'est comme ça que les gens qui sont sauvés. Moi, les gens qui parlent, non, il n'est pas venu pour changer nos vies sur la terre. On va seulement aller au ciel. C'est du mensonge. Souvent, moi, je dis aux gens ceci. Ok, si je suis déjà sauvé, maintenant il faut quoi? On m'a déjà prêché les saluts. Il faut que je ferme la Bible et que je dorme. Non, la Bible a beaucoup de choses. La Bible dit dans Jérémie que mon souhait que ton avenir soit plein de l'espoir et de paix. 1 Jean dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Donc après le salut, il y a la transformation dans tous les domaines de la vie. Amen, amen. On ne sera jamais comme ça. 10 ans qui viennent, les gens seront étonnés de nous voir. Alléluia. Tu ne me dis pas amen, amen. Je suis très convaincu. Si toi tu ne crois pas, moi je crois moi-même. Et je crois dans la parole. Que ma vie change tous les jours. Donnez-moi 10 ans, tu verras. Je ne serai pas la même personne. Spirituellement, et au niveau de la connaissance, et au niveau du corps. Oui, je vais ajouter mon âge. Mais beaucoup de choses vont changer. Mais de gloire en gloire. La Bible dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les ciels. C'est seulement Dieu qui révèle. Verset 18. Oh, je vais aller vite. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Tu vois la promotion. Il a déjà la promotion. Pierre a déjà la promotion. Ouais, j'aime Dieu. Il va te promouvoir. Que tu touches la promotion au nom de Jésus. Amen. Mais fais attention. Verset suivant, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu vas voir les secrets que les gens ne connaissent pas. Tu seras avec moi dans les secrets et je vais te faire expérimenter des choses que les autres n'ont pas expérimentées. Ce que tu liras sur la terre, ça sera lié au ciel. Oh, c'est puissant, c'est la promotion, n'est-ce pas? Verset suivant. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il ne faut pas dire ça. Verset 21. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait, qu'il parte, tout ça. Voilà, allez, verset 22. Pierre, c'est même Pierre qui avait la promotion. On a donné les clés du royaume. Mais là, il est promis. Il y a maintenant les activités diaboliques qui commencent dans sa vie. Léa pris à part. Parce que Jésus commence à expliquer comment je vais souffrir, comment je vais mourir pour sauver le monde. C'est même Pierre. Il prend Jésus. Il met Jésus à côté. Et lui dit, à Dieu ne plaise. Au Seigneur, cela ne t'arrive pas. Il devient prophète. Alléluia. Il a la promotion. Il a les clés du ciel. Les mouvements diaboliques commencent. Faites attention qu'après ta promotion, tu ne puisses pas être visité par Satan au nom de Jésus. Amen. Moi, j'ai l'expérience, même dans l'église. Tu vois quelqu'un, il a vraiment l'appel de Dieu. Tu le promets à une position de pasteur. Les mouvements diaboliques commencent. Il commence à parler mal de toi. Il devient ton prophète. Il a vu les mauvais en toi. Il a vu les mauvais en toi. Pierre a vu que cela ne puisse pas arriver à Jésus.
Après avoir eu la promotion des finances, de ministère, de croissance, de différentes choses, fais attention au mouvement diabolique. Alléluia. Après avoir acheté une nouvelle voiture, fais attention. Nouvelle maison, de voyage, fais attention au mouvement diabolique. Amen, amen. Nouveau téléphone, Android nouveau, nouvelle tablette. Fais attention. Après avoir eu des enfants. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Vous commencez à avoir peur. C'est la parole. C'est la parole que Dieu révèle comme ça. Tu n'as jamais voyagé. Tu trouves subitement dans l'avion. Wow. Tu atterris. Wow. Et tu reviens. Wow. Dès que tu arrives, même ta façon de marcher a changé. Nazaki poto. Nazaki poto. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Qu'est-ce qui est arrivé, poto, toi? Qu'est-ce qui est arrivé, toi, villageois? Oh, le problème, c'est un grand problème. Après avoir eu une promotion. Moi, je connais des gens. Ils n'ont jamais été en avion. Et ils ont la chance, une fois, aller en avion comme ça. Tout le monde qui le respectait. Ne respecte plus. Il a déjà été en avion aussi, qu'est-ce qu'il dit? Toi, j'étais en avion, moi, j'étais aussi en avion. Les problèmes de promotion. Quand tu commences à avoir la promotion, commence à garder ton cœur. Parce que le mouvement diabolique. Alléluia. Ton avenir, c'est tout un mystère. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu vois, je parle des choses ici. Je sais que dans les églises de maison, vous riez aussi, n'est-ce pas? Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Même moi dans le ministère, les gens qui m'ont dit, parce que tout qu'on a, nous sommes avec toi jusqu'au bout. Ce sont les premières personnes qui partent. Tu es mon papa, mon papa. Donc, ne sois pas intimidé parce que les gens parlent. Parce que les mouvements diaboliques circulent. Et ça ne contrôle même pas ta bouche. Tu peux oublier tous les témoignages que tu as donnés. Parce que tu es poussé par un mouvement diabolique. Alléluia. Pierre, quand il était là avec Jésus, tu es le Christ. Et Jésus a vu les dons de Pierre. Jésus a vu que dans Pierre il y a beaucoup de potentiel. La Bible dit qu'il a la révélation. La Bible dit que ce n'est pas lui qui avait découvert, c'est Dieu qui l'avait visité. Et Jésus a dit, je vais te donner le clé du royaume. Ce que tu parleras, ça va arriver. Dès que tu commences à prophétiser et les choses arrivent, fais attention. C'est un mouvement diabolique qui te cherche. Tu n'as pas l'ami prophète. Si je suis prophète, il faut qu'il me respecte aussi. C'est pas seulement lui. Quand Moïse te prend comme Aaron et Myriam, fais attention. Tu risques de tomber dans la lèpre. Ça a touché Pierre. Et nous tous nous sommes des humains. Ça peut nous arriver. Il faut être prudent. Ça, je voulais vous montrer cette image afin que vous puissiez voir. Et au verset 23, mais Jésus se tourna, dit à Pierre, il faut être un leader fort pour calmer les gens qui pensent qu'ils ont l'esprit plus que toi. Alléluia. Dans un ministère, les oreilles ne dépasseront jamais la tête. Même si tu vas en dehors et tu te rebelles, les oreilles ne dépasseront jamais la tête, à moins que tu sois un lapin. Jamais. Tu sais, moi j'aime la parole. La parole elle est bonne. Et ici Pierre avait gardé l'humilité. Quand on te reproche, comment me reproche-moi en public? Moi, tout moi, tout toi quoi? Tout toi quoi? C'est très humble. Et ici, Jésus va dire, derrière moi, Satan.
Pas derrière moi Pierre. Hapana nyuma yangu Petro. Comment Pierre pouvait te transformer en Satan? Namna gani Petro angegeuzwa C'est shetani? lui qui a écouté Dieu maintenant là. Yule ambaye alikuwa anasikia Mungu pale C'est pale. lui qui a été révélé maintenant là. Yule ambaye amefunuliwa pale pale. Si c'était une autre personne qui avait dit, voilà, toi, tu étais révélé par Dieu, je pouvais dire, bon, peut-être tu n'avais pas compris. Mais Dieu a révélé. Jésus lui-même a dit, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Ingekuwa mtu mwingine ndiye alisema kwamba alifunuliwa, ungesema labda haikuwa kweli, lakini Yesu mwenyewe anasema kwamba ni Mungu ndiye amemfunulia. Et là, il appelle Satan. Ça n'a pas traîné. Hein. C'était sur la même montagne, en fait. Il descendait. Il n'avait pas encore arrivé au pied de montagne. Pour dire quoi? Quelqu'un peut être béni aujourd'hui, pasteur, et dans 2 jours, il se révèle. C'est normal. Il peut être béni une maison aujourd'hui, et demain, la maison part. C'est normal. Il peut voyager en disant, je suis en avion, mais là, ça va, mais c'est l'avion qui va le tuer. C'est normal. Fais attention. Donc, il y a des mouvements diaboliques. Et Jésus n'avait pas le problème pour détecter là où les démons opéraient déjà. Voilà pourquoi il avait dit aux disciples, attendez à Jérusalem. Vous allez découvrir des choses incroyables. La parole ne suffit pas seulement. Mais le mystère caché, découvrir ça. C'est ça la chose qui est très élevée. Alléluia. Laisse-moi te montrer une autre chose. Là, je montre seulement les mouvements diaboliques, n'est-ce pas? Comment les mouvements peuvent opérer, même dans une église. Là, c'était Jésus. Hein? Ici, Jésus n'est pas physiquement. Il est spirituellement, n'est-ce pas? Mais là où il était physiquement, Satan opéré. Et alors vous? Voilà pourquoi nous avons besoin de l'aide. Dis au voisin pole. Mwambie tu. Akisirika mwambie usisirike. Alors Révélation 18:1. Prépare-toi, on va prier. Alléluia. Révélation 18:1, la Bible dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Si vous regardez comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu un certain moment, c'est comme s'il y a beaucoup d'éclairage par rapport à notre jour. En fait, il y a des choses, tout ce qui se passe dans les physiques, dans le monde physique, c'est accompagné, c'est vraiment, c'est les fruits, c'est le résultat de ce qui est spirituel. Ne soyez pas sages devant vos propres yeux. Et ici, nous voyons, c'est comme si l'éclairage avançait plus que normal. Prends un autre verset. Révélation 16. Je suis tellement touché parce que, tu vois, nous devons ouvrir les yeux pour voir le mouvement angélique et le mouvement diabolique et comprendre comment est-ce que nous pouvons détourner. Je parle de la Pentecôte, voilà. Lazima tuwe na hekima tujue namna gani kundi la malaika na kundi la mapepo inavyotumika ili tupate kujua namna kujishika. Voilà, je parle de la Pentecôte. Naongea Pentecoste. Le mystère de parler en langue. Fumbo ya kunena kwa lugha. Pourquoi Jésus? Kwa nini Yesu? S'il était bête. Kama alikuwa mjinga. Il était avec les disciples pendant 3 ans. Alikuwa na wanafunzi muda miaka 3. Pourquoi il n'avait pas dit à ses filles, allez-y. Kwa nini hakusema hao inaisha sasa mwende sasa? Allez attendre à Jérusalem. Nendeni mungoje Yerusalemu. La promesse du Père. Ahadi ya Baba. Parce qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière, c'est ça. Sababu kuna kitu ambacho kwa kinafichwa nyuma ya hiyo. C'est un mystère. Ni fumbo. 16:3. 16:3. Apocalypse 16:3. Ufunuo 16:3. La Bible dit, Biblia inasema, le second versa sa coupe dans la mer. Na huyo wa pili akamimina kitasa chake katika bahari. Et elle devint du sang. Ikawa damu. Comme celui d'un mort. Kama damu ya mufu. Et tout être vivant mourut. Na vitu vyote vyenye roho hai. Tout ce qui était dans la mer. Vyote vyokuwa katika bahari. Des fois, les gens meurent à notre entourage. Ce qui n'est pas une vie normale. Ce sont des mouvements diaboliques. Ce sont des activités angéliques. Vous ne savez pas ce qui se passe. Par exemple, des fois on prie.
Seigneur, bats-toi avec les gens qui me cherchent. Tu es en train de libérer le monde spirituel. Maintenant, ici, il faut être équilibré. Je sais qu'il y a des lois spirituelles qui fonctionnent. Mais les lois spirituelles sont soutenues par le mouvement angélique. Quand tu agis sur une loi, tu invites soit les anges de Dieu, soit les anges de Satan pour venir appuyer dans ce que tu fais. Cela, il faut ouvrir les yeux. Dans chaque acte que nous posons, ça ne part pas par hasard. On invite un mouvement des anges, soit diabolique, soit de Dieu, pour agir sur nous. Ici, la Bible dit que les gens sont morts. Mais c'est parce qu'il y avait une activité angélique au-delà de ce que les gens ont vu. Verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Le troisième verset, ça coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau et il déverse du sang. Continue. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Na huyo watatu akamimina kitasa chake juu ya mito na chemichemi za maji, zikawa damu. Haya 5. Nami nikamsikia malaika wa maji akisema, wewe mwenye haki uliyeko na uliyekuweko mtakatifu kwa kuwa umehukumu hivi. Vous trouvez que des fois les jugements qui viennent sur les gens, utakutana mara hukumu ambayo inakuja kwa watu, quand on parle de loi de sema et récolte, tukisema sheria ya kupanda na kuvuna, ça ne vient pas seulement par hasard. Non, chaque fois que nous posons des actes, nous parlons des choses, nous faisons des histoires qui vont à l'encontre de lois spirituelles. Il y a les mouvements angéliques, les activités angéliques qui se passent pour que les gens récoltent ce qu'ils ont semé, pour que les gens se retrouvent dans les jugements. Et c'est comme ça que vous trouvez quelqu'un a prié, mais la vie n'est pas exaucée. C'est parce que les actes qu'il a posés ont activé les mouvements angéliques à faire d'abord récolter tout ce que tu as semé. Maintenant, toute notre vie, c'est un mystère. Nous sommes entourés par les anges, par les démons partout. Et des fois nous sommes opprimés. Pour accéder aux choses de Dieu, ce n'est pas facile. C'est pour ça que vous trouvez quelqu'un, il est sauvé avec ce moyen. Mais pendant le moment de salut et de respect des lois spirituelles, il commence à perdre tout ce qu'il avait. Parce que Satan veut les secouer afin qu'il rentre, afin qu'il soit découragé. Alors la vie c'est un mystère. Ton avenir c'est un mystère. Tout est une guerre. Tu vas démarrer même une église, démarrer un ministère. Même si Dieu t'a appelé, ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce qu'il y a les combats. Évangéliser. Vous êtes critiqués partout. Surtout si vous parlez de la vérité. Vous êtes critiqués partout. C'est parce qu'il y a des mouvements diaboliques qui s'élèvent pour vous faire reculer, pour que vous ne puissiez pas avancer. Si nous regardons la haine qui est à notre entourage, entre les tribus, entre les races, entre les gens, entre les églises, entre même des serviteurs, posez la question, c'est à cause de quoi? Nous nous battons pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le mouvement angélique, le mouvement diabolique qui s'établit pour casser ces choses. Et alors, pour que nous puissions percer, c'est là où Jésus a dit, allez à Jérusalem, attendez la promesse du Père. Donc les parler en langue qui est tombé le jour de Pentecôte nous aide aussi dans les combats dans lesquels nous sommes, à percer dans ces choses, à attirer ce mystère. Ta grandeur est dans les secrets de parler en langue. Voilà pourquoi nous devons avoir le temps de prier. Nous devons prier
Priez pour ces guerres qui sont devant nous. Priez pour ce que Dieu nous a promis. Il t'a promis de bonnes choses. Il t'a promis de grandes choses. Il t'a promis de grandes choses. Mais vous trouvez que vous avez un problème. Vous n'arrivez pas à ces choses. Vous n'arrivez pas à ces choses. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Nous voulons avoir le temps de prier. Nous voulons avoir le temps de prier. Pendant que le groupe de louange nous amène dans la louange, dans l'adoration, préparons-nous pour prier. Et on va prier en langue pendant longtemps pour activer le monde de Dieu. Activer le monde de Dieu. Afin de nous amener dans cette dimension. De nous amener des réponses à nos questions. De nous amener victorieux devant nos cœurs. D'amener les anges pour venir encore travailler pour notre intérêt. Travailler pour notre intérêt. Tu dois avoir le temps de prier. Tu dois avoir le temps de prier. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tout ce combat devant toi. Toutes ces guerres devant toi. Attaquer. Il faut avoir le temps d'attaquer. Avoir le temps d'attaquer. Et la prière en langue, ça renforce ton esprit. Des fois tu peux être là. Tu veux aimer servir. Tu aimes servir. Tu aimes avancer. Mais tu recules. C'est comme si tu n'as plus soif d'avancer. Tu n'as plus soif d'aller devant Dieu. Tu n'as plus soif de servir. Tu n'as plus soif de prêcher. Tu n'as plus soif d'évangéliser. C'est parce qu'il y a les mouvements diaboliques qui est à ton entourage, qui te bloquent, qui crée une prison. Voilà pourquoi on va prier. Allons-y dans la prière. Casser les barrières. Casser ces problèmes. Casser ces choses. Attirer les promesses de Dieu. Grida bila 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 Ronda bela 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 Tera tera bera che camema senda bera Rondo Brida raba baba 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 Ronde bere 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 Grinde bere 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 bere. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous repoussons les choses, nous repoussons le mal, nous repoussons les mauvaises sensations, nous repoussons le mal, nous repoussons le péché au milieu de nous, nous repoussons ces choses, nous repoussons le tribalisme, nous repoussons la haine. Clari cora vera che la vera che la vera bere 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 tira ta 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 mama 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 bere bere priez 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 élève la voix dans vos maisons élève la voix dans vos maisons élève la voix dans vos maisons élève la voix bere 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 cari cari vari 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 corre bara bara bara. L'église à la gloire, l'église à la hauteur, l'église à la victoire. Cari cari bari bari baba tai tai sai 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 tai lai mai mai propele che cabe bebe soldale la baba pousse la grosse pierre, pousse la grosse pierre. Roda la baba L'esprit de Pentecôte, Seigneur. L'esprit de Pentecôte, Jésus. L'esprit de Pentecôte, Seigneur.
Je sens dans mon esprit. Il y a une personne qui m'écoute. Une personne qui m'écoute là. La personne voulait vraiment commencer à avancer avec Dieu convenablement. Mais entourée par des mouvements diaboliques. Mais elle est bloquée. Elle ne sait plus. Le Seigneur me parle. Il faut gêner. Prends 2 jours de jeûne. Et 3e jour, continue à prier. Et pendant longtemps en langue, tu verras ta vie libérée. Tu verras la vie libérée. Dieu me dit. Il a en train de faire de grandes choses pendant ce moment. Une autre personne d'ailleurs. C'est un homme. C'est un homme. Tu es là. Tu as été malade. Tu étais malade. Et tu commençais à perdre l'espoir. Tu te sentais le ventre te faire trop mal. Et tu disais quoi faire, Seigneur. Et tu as senti que tu avais pris du poison. Tu as pris le médicament, mais ça n'aide pas vraiment. Le Seigneur me dit qu'il a fait ça pour sa gloire. Et tu veux être guéri. Et tu veux être guéri. Parce qu'il veut trouver ton cœur. Il veut trouver ton cœur. Si tu es là, fais tout pour appeler le bureau ici, on va t'aider. Appelez Métanoïa FM. Appelez Métanoïa FM. Appelez leur numéro de téléphone. Tu vas être béni. Tu vas être aidé. Tu vas être guidé. Il y a des choses qui se passent. Le mouvement diabolique est là. Le mouvement angélique est aussi. Nous devons avancer. De parler en langue ouvre le porte. Nous amène de fois de prophéties. De parler de notre avenir. De choses qui viennent. Vous savez, avec la pandémie qui est sur la terre, ça demande l'église de parler en langue et repousser le vent du diable. Là, on dit qu'on est pentecôtiste, mais on ne parle pas en langue. On dit qu'on est charismatique, mais on ne parle pas en langue. On dit qu'on est évangélique, mais on ne parle pas en langue. Ce n'est pas question de dénomination, mais c'est question d'expérience. Il y a même des fois, les oppressions diaboliques viennent à tes côtés. Ça t'amène de faire le péché que tu ne voulais pas. Le business que tu n'aimes pas. Ça te suscite un besoin que tu n'avais même pas. Ça te pousse dans les besoins que tu n'avais même pas. Ça te pousse dans le vol, dans la fornication, dans les critiques, dans les mensonges, dans les détournements. Ça te pousse dans les choses que tu ne voulais même pas. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Le mystère de parler en langue. Dessèche les péchés en nom de Jésus. Dessèche les péchés, Seigneur. L'espoir du péché. Quand tu parles la langue, c'est ton esprit qui parle. Ton esprit qui parle. Ne cherchez pas à comprendre. Tu ne comprends rien. Ne cherchez pas à comprendre. Parce que ta tête ne comprendra jamais. Ta tête ne comprendra jamais. Ta tête n'initie pas ces choses. Alléluia.
Tu ne connais pas prier. Tu ne connais pas prier. Mais ton esprit connaît prier. Des fois tu pries pour ses besoins. Alors que ce n'est pas les besoins que tu as maintenant. Mais Dieu connaît les besoins que tu as maintenant. Voilà pourquoi il faut prier. En langue parce que tu attires la réponse. Tu attires la réponse. J'attire ces choses, Seigneur. Esprit de Pentecôte. La grandeur de l'église. La croissance de l'église. L'église est dans la hauteur. Je chanterai en langue et de la connaissance. Quand les gens ont écouté, les gens ont écouté, les jours de Pentecôte, comment les gens étaient remplis, ils parlaient en diverses langues, ils ont commencé à critiquer, ils sont ivres ces gens, ils sont ivres ces gens. Pierre s'est levé, c'est 9h du matin, ils ne sont pas ivres, c'est la promesse, c'est la promesse qui nous a été donnée. Prophète Joël, qu'en dernier moment, je remplirai de mon esprit des sœurs. L'esprit de Dieu est là pour tous, pour les jeunes gens, pour les vieux, pour les papas, pour les mamans, pour les garçons, pour les filles, même pour nos enfants, parce que c'est l'esprit de Dieu. Ça nous amène une langue, qui nous amène à être unis dans l'esprit. Ce n'est pas l'unité tribale, mais c'est l'unité spirituelle. Voilà pourquoi on doit parler cette langue. Reçois le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais reçu, reçois le Saint-Esprit. Et parler en langue. Quand il vient sur toi, il t'amène la force pour produire les résultats. La force pour changer les vies à ton entourage. La force pour changer toi-même. Tu ne peux pas changer de toi-même. Voilà pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. Maintenant, le Seigneur te donne son esprit afin qu'il change ta vie. Afin qu'il change ta vie. Voilà pourquoi nous devons collaborer avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Hallelujah. Let it rain. Hallelujah. Oh, may the floodgates of heaven. Oh, may the flood of heaven. Let it rain.
Let the gates of heaven be opened and rain. Let it rain, Lord, in the name of Jesus. Que les portes du ciel s'ouvrent sur ta vie. Que les ciels s'ouvrent sur ta vie. Que les portes s'ouvrent sur ta vie. Ce que tu attendais, je me sens dans mon esprit quelque chose là. Que ça vienne dans ta vie.